Ça se passe dans les années 50, c'est l'histoire d'une femme qui est créatrice de parfums et qui vit dans son petit atelier, qui a une vie assez modeste, mais qui a pourtant pas mal de talent. Et elle vit au milieu d'une bande de copains qui sont tous musiciens, jazzman, et elle se laisse entraîner un week-end à la fête foraine de Brighton. Et alors qu'elle est poussée pratiquement par ses copains sur le fauteuil d'une voyante, celle-ci lui fait une révélation assez étrange et lui dit que la personne qui va le plus compter dans sa vie vient de passer dans son dos. Moi, j'avais envie d'une histoire sensuelle, charnelle. J'avais envie d'une histoire dans l'univers des odeurs. Et j'avais envie de ces odeurs, de ces embruns salés, de ces odeurs de terre, de ces odeurs... parce qu'Istanbul est une des plus belles villes du monde. Et que c'est une ville au passé absolument incroyable. La suite de Et si c'était vrai, qui est la seule suite que j'ai écrite, elle est venue par envie de renouer avec les personnages. Et voilà, parce que tout à coup, des personnages de romans vous manquent, comme des copains vous manquent, comme des amis vous manquent, et on a envie de les retrouver. Donc peut-être qu'un jour il y aura une suite. Peut-être, mais ça ne sera pas une suite, ça sera toujours les mêmes personnages dans une autre histoire. La peur de la page blanche dans le quotidien du romancier, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Il y a des bonnes journées, il y a des sales journées. Il y a des journées où ça coule, et il y a des journées où vous êtes foudrage parce que vous avez pondu 2 phrases dans la journée et qu'en plus elles sont à foutre à la poubelle. Donc c'est pas un métier qui est exempt des contraintes des autres métiers. Il y a des mauvaises semaines et puis il y a des meilleures semaines et parfois on devient dingue parce que il n'y a pas de matière, c'est pas... Mais c'est ce qui fait en même temps la beauté de ce métier. C'est comme tous les métiers, quand on aime son métier, c'est ce qu'on aime, c'est aussi l'idée de le mériter. J'aurais adoré savoir dessiner, sans être déjà peintre, mais l'idée de pouvoir représenter quelque chose. Quand je vois un dessinateur voilà, faire comme ça avec sa main, et tout à coup il y a un visage qui apparaît, une expression, moi ça me fascine, parce que moi pour dessiner une pomme de terre dans un champ, il me faut à peu près 3 mois. Mais à choisir un métier, qu'est-ce que j'aurais aimé être né? Parce que les odeurs comptent énormément dans ma vie. Je suis un fou de cuisine et je sais que ça n'est pas la gourmandise qui m'a fait me passionner dans la vie pour la cuisine, mais c'est le bonheur des odeurs. À chaque fois que dans ma vie, j'ai connu une grande désillusion amoureuse et que je me suis dit ça ne peut pas exister. À chaque fois que j'ai eu l'impression d'avoir été, d'avoir été victime, vous voyez, j'ai relu Clair de femme de Romain Gary, et ce livre à chaque fois m'a redonné l'envie de remettre les patins et de rentrer sur la patinoire, vous voyez, de prendre le risque de retomber. Je touche du bois, je ne l'ai pas lu depuis de nombreuses années. Bonne terrine de foie de volaille, un pâté de campagne, un bon saucisson, la charcuterie. Ouais. Pain et chocolat. Pain et chocolat, parce que c'est pareil, c'est un moment de ma vie. C'est 15 ans au cinéma avec mon père. C'est le premier film que mon père m'emmène vraiment voir, et c'est le film qui réveille en moi une conscience sociale. Et c'est un moment que j'aimerais revivre avec mon père aujourd'hui, quoi.